Bonjour à tous, je suis M. Tadjine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadjine Foundry, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, rappelons rapidement que nos missions sont celles de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. La biotechnologie, pourquoi? Parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté alimentaire. Grâce aux semences révolutionnaires, grâce au matériel végétal hyper compétitif, à haut rendement, très productif, comme le piment géant Tadine, dont j'ai ici entre moi, qui a été développé grâce à notre laboratoire de biotechnologie, qui permet aux producteurs d'être autonomes, qui apporte l'autonomie aux producteurs de piment, qui apporte à l'Afrique sa sécurité, sa souveraineté alimentaire côté piment. Ce piment, cette semence est reproductible. Elle apporte donc l'autonomie au producteur. C'est une source de revenus éternelle pour le producteur. Quand le producteur achète cette semence, non seulement il a un matériel végétal hyper performant et très productif, la hauteur de ce piment va au-delà de 3 mètres, l'envergure au niveau de la largeur va au-delà de 3 mètres, les rendements par hectare vont au-delà de 260 tonnes. 260 tonnes. Et la durée de vie économique de ce piment peut aller au-delà de 5 ans. Lorsque la plante est bien entretenue. Et on a un ensemble de vidéos où on montre aux producteurs comment entretenir la plante du piment géant Tadjine. Nous voyons l'impact que la biotechnologie, qu'une société comme la nôtre a au niveau de la sécurité et de la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Parce que l'enjeu, c'est surtout l'autonomie des producteurs. Lorsque le producteur est autonome, il a accès aux bonnes pratiques, il a un matériel révolutionnaire, un matériel végétal révolutionnaire, il a des semences très productives, très performantes et robustes. Il devient donc compétitif, il peut faire face à la concurrence qui vient de l'Asie, qui vient de l'Europe ou bien de l'Amérique. Alors, donc, pourquoi la biotechnologie? Parce que c'est également la seule voie scientifique et technique capable de redonner au continent africain les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules performantes. Les molécules synthétiques consommées actuellement dans le monde, notamment en Afrique, et ont montré leurs limites dans le traitement des maladies, des pathologies liées aux virus, aux spores, aux bactéries, aux champignons et autres. Alors, ceci étant dit, dans cette vidéo, j'attire votre attention, toi qui es un porteur de projet en agriculture commerciale ou bien en agroalimentaire, ou bien toi qui es déjà actif dans ces activités. Alors, j'attire votre attention sur la compétitivité. Alors, comment se définir la compétitivité dans le secteur de création de richesses agricoles et agroalimentaires? On a coutume d'entendre que, ou bien de constater que le riz qui est importé d'Asie, quand il arrive en Afrique, il a fait des milliers de kilomètres, mais lorsqu'il arrive en Afrique, il est plus compétitif, donc il coûte moins cher par exemple, il est de très bonne qualité, il est bien emballé, que le riz qui est produit localement. Alors, comment comprendre cela? On dit donc que le riz asiatique est plus compétitif que le riz produit localement, par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou bien ailleurs. Alors, lorsqu'on parle donc de compétitivité, pour aller simple, elle se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des process. Lorsqu'on a les process hyper performants, on a les ressources hyper performantes, on a un système bien rodé, c'est normal qu'on soit compétitif. C'est ce qui se passe en Asie. Tout à l'heure là, lorsqu'on parle toujours de process, je vous ai brandi ce piment géant Tadjine.
Pour être compétitif de nos jours en termes de production agricole, si vous n'avez pas un matériel végétal révolutionnaire, des semences hyper productives et robustes, vous ne pouvez pas être productif. Vous ne pouvez pas être compétitif. Et donc, vous ne pouvez pas vendre. Parce que celui qui utilise le piment géant cardinal, il est très compétitif en tout lieu, en tout temps, par rapport à celui qui utilise la semence conventionnelle qu'on retrouve dans les espaces publics. Donc, lorsque vous utilisez le piment géant cardinal, vous êtes compétitif à vie. Puis c'est une source de revenus éternel. Ensuite, lorsqu'on parle des niveaux de compétitivité, après les process, on a le coût de production, ou bien les coûts de production. L'Asie, par exemple, est devenue l'usine du monde, la Chine est devenue l'usine du monde, l'Inde est devenue l'usine du monde, les pays asiatiques, les dragons asiatiques sont devenus l'usine du monde. Pourquoi? Parce que le coût du travail là-bas est très très bas comparé à ce qui se passe en Europe, en Asie ou bien en Afrique. Donc, lorsqu'on a une architecture industrielle déjà établie, lorsqu'on a les ressources, la main-d'œuvre disponible, on a du matériel végétal hyper productif, c'est normal que le riz qui est importé d'Asie, lorsqu'il arrive en Afrique, il est plus compétitif que le riz qui est produit localement. Compte tenu des éléments que je viens de citer tout à l'heure, notamment le coût du travail, les process. Donc, lorsqu'on a le coût du travail qui est très bas, on a des ressources hyper compétitifs, on a le matériel végétal hyper compétitif, hyper productif. Le prix, on peut donc jouer avec le prix. On peut jouer avec la quantité, on peut jouer avec la qualité, on peut jouer avec la disponibilité. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez un projet agricole, si vous n'êtes pas productif, si vous n'arrivez pas à être productif au mètre carré, vous ne pouvez pas être compétitif sur le marché. Et donc, vous ne pouvez pas vendre. Et vous allez faire faillite. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour vous de maîtriser tous ces éléments-là de compétitivité. D'avoir ça entre vous. Et en agriculture, ou bien en agriculture commerciale, le matériel végétal, ou bien les semences hyper productives et robustes sont la clé du succès. C'est pour cela qu'il faut réduire ces éléments pour apporter toutes ces ressources, tout ce matériel végétal, toutes ces semences révolutionnaires, hyper productives et performantes aux producteurs africains afin de redonner à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté alimentaire. Merci et à très bientôt.